Pendant plusieurs années, j'étais la risée de tous. On me disait où est ton Dieu? En toi j'ai mis mon espérance. Bon, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bien-aimés, nous voulons une fois de plus vous dire bonjour ce matin et encore merci de nous recevoir chez vous à votre émission, notre émission, Le Temps du Règne. Et comme d'habitude, nous voulons déjà vous inviter à vous incliner pour la prière. Nous allons prendre ce moment au Seigneur. Prions ensemble. Père Céleste, nous voulons te bénir une fois de plus, te rendre des actions de grâce et t'honorer parce que nous croyons que sans toi nous ne sommes rien. Si nous sommes debout ce matin et si nous nous tenons une fois de plus dans ces plateaux, c'est parce que tu nous as gardés en vie, tu nous as permis d'être debout. Et nous voulons te remercier pour ce fait, déjà d'avoir la santé, d'être en vie et de pouvoir tenir cette émotion en ton nom. Nous voulons te présenter tous les téléspectateurs et les auditeurs qui nous suivront en ce moment, pendant cette heure de règne, dans leur foyer, dans les prisons, dans les hôpitaux, où qu'ils soient. Seigneur, que ta grâce, ta faveur et que ton esprit de règne soit là où ils seront, pour la seule et unique gloire de ton nom et pour l'avancement de ton royaume. Nous voulons te rendre des actions de grâce, parce que nous croyons que tu nous feras du bien pendant ces moments. Et nous voulons te dire de tout notre cœur, merci. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci d'être dans les foyers qui vont nous suivre ce matin. Merci Seigneur de bénir les populations gabonaises et en dehors du Gabon. C'est dans le précieux et beau nom de Jésus. Nous avons ici prié. Amen. Amen. Merci une fois de plus. Nous sommes à notre émission Le Temps du Règne. Je suis, comme vous le savez, votre humble serviteur, l'apôtre Jonas Mungeka, accompagné de l'évangéliste Justin à ma gauche et l'évangéliste Brave à ma droite. Et nous sommes là pour animer, comme d'habitude, notre émission sur le temps du règne. Alors, aujourd'hui, nous avons un programme un peu plus particulier parce que nous voulons vous présenter pendant une vingtaine de minutes un culte. Nous voulons être plus précis en disant le culte de dimanche dernier ou l'un de nos cultes, des temps de producteurs de preuves. Nous voulons vous inviter à communier avec nous à partir de ce spot que nous avons monté pour vous, afin que vous puissiez voir un tant soit peu ce qui se passe dans cet endroit où nous sommes situés de manière plus concrète et encore qui fait quoi et qui sont ceux qui viennent, vos frères et vos sœurs. Donc, en fait, c'est simplement une invitation à participer à un de nos cultes ce samedi matin. Donc, je vais laisser la parole à l'évêque Justin qui va nous conduire dans ces instants pour expliquer et nous guider dans exactement la phase que nous allons aborder ce matin. Alors Justin, tu as la parole. Merci homme de Dieu et merci chers téléspectateurs. Donc comme l'homme de Dieu le disait tantôt, nous allons simplement vivre avec vous, du moins nous allons vous faire vivre les temps que nous avons passés dans notre temple, au ministère Le Règne de Christ établi dans les nations. Donc vous verrez dans cet extrait, nous avons préparé un petit résumé de nos moments de dimanche passé, que nous appelons le producteur de preuves. Donc vous verrez, c'est des moments de prophétie, c'est des moments de guérison lors de l'action prophétique et lors du ministère de l'homme de Dieu, l'apôtre Jonas Mungeka. Vous verrez des hommes, des femmes qui ont été, sur lesquels l'homme de Dieu a parlé de la part du Saint-Esprit et des choses qui se sont révélées exactes. Elles ont confirmé les paroles de l'homme de Dieu. Vous verrez des cas de délivrance, des hommes et des femmes qui étaient liés, possédés par les esprits qui les empêchaient de jouir de leur vie. Et comme c'est le mandat de l'homme de Dieu, l'apôtre Jonas, de redonner au peuple de Dieu la possibilité de régner avec Christ dans le monde et dans la vie. Et vous verrez comment ces hommes et ces femmes ont été totalement restaurés et délivrés à notre temple, au ministère du règne de Christ établi dans les nations, situé à Rio, au quartier Avea, à la descente de Rio. Vous laissez l'entrée qui va vers l'Alliance chrétienne, vous prenez celle de droite, et derrière, vous verrez une pompe publique. Juste en bas, nous sommes là. Donc, nos cultes de dimanche se déroulent à partir de 9h. Donc, vraiment, vous verrez comment la salle est comble. Vraiment, nous vous invitons, pour ceux qui viendront demain, venez avec toute la famille à partir de 9h. Après 9h, vraiment, c'est très difficile d'avoir des places, et vous-même, vous constaterez. Donc, je vais simplement
vous laissez voir ces moments, ces précieux moments avec le Seigneur et avec l'homme de Dieu et tout son staff. Donc si la régie est prête, je vais simplement leur demander de faire passer cet élément de dimanche passé, dimanche 22. Ministère locale de établir les nations, nous avons chaque dimanche notre culte de producteurs de preuves avec des enseignements poignants, édifiants et encourageants, délivrés par l'apôtre Jonas Mungeka à l'endroit du peuple de Dieu et du monde entier. Comment renouveler notre intelligence? Parce qu'on a parlé du renouvellement de l'intelligence. Maintenant, la plus bonne question, c'est ok, moi, je dois se renouveler, mais comment je dois la renouveler? Est-ce que ça regarde à la télé? Ouvrez vos Bibles dans le livre de Jean. L'évangile de Jean au chapitre 1. Nous allons voir ensemble comment on fait pour renouveler l'intelligence. Fais son intelligence. Dis à ton voisin que quand tu auras une intelligence totalement renouvelée, les choses impossibles deviendront possibles dans votre vie. La parole. Oui. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Au commencement était quoi? La parole. D'accord? Et la parole était quoi? Dieu. Au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. Et la parole était avec Dieu. Verset 2. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Retenez bien que toutes choses ont été faites par la parole. C'est incroyable. Toutes choses ont été faites par elle. Donc c'est la parole qui a fait tout ce qui existe sur la terre. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Ça veut dire qu'il y a des choses que nous voulons voir s'accomplir dans nos vies qui ne peuvent arriver que si la parole est là. Est-ce que vous comprenez ce que Dieu veut nous dire? Retenez bien, toutes choses ont été faites par elle. La suite dit quoi? En elle était la vie. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La vie est dans la parole. La lumière est dans la parole. Retenez bien ça. Toutes choses ont été faites par la parole. La vie est dans la parole. La lumière est dans la parole. Alors quiconque marche dans la parole ne connaîtra plus les ténèbres. Quiconque marche dans la parole recevra la vie de Dieu dans tous les domaines de sa vie et dans tout ce qui touche même la vie sera. La vie sera en toi parce que la parole est en toi. Absence de parole, absence de lumière. Absence de parole, absence de vie. Écrit, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Il a fait quoi? Il a fait l'échange. Jésus a fait l'échange. Il a pris votre pauvreté et il vous a donné sa richesse. Quand la parole de Dieu abonde en vous, ces vérités vont se matérialiser. La Bible dit que la parole s'est faite chair. La volonté de Dieu, c'est que la parole doit être chair. La parole être chair veut dire que sur le plan physique, nous commençons à expérimenter la parole. Ce n'est plus seulement écrit, mais ça devient une réalité, ça devient concret. Nous commençons à devenir ce que la parole dit. Le but de la parole, c'est que tu deviennes ce que la parole dit. Et quand on parle de devenir, on dit qu'il y a un processus. Pour devenir, il faut suivre un processus. Si tu ne suis pas le processus, tu ne deviendras pas. Mais si tu suis le processus, assurément, tu deviendras. Même la guérison, quand tu la reçois, tu dois la maintenir. Nous allons voir ça ensemble, comment on maintient une bénédiction. Il y a des gens qui reçoivent des pertes. Ça vient des pertes. Parce qu'ils ne savent pas comment maintenir ce qu'ils ont reçu. Or, quand tu reçois, tu dois la maintenir. Et tout se maintient par la parole. La Bible dit que le monde entier
le monde entier est soutenu par la parole. Si le monde, le globe ne tombe pas, c'est parce que tu as dit que tu dois rester en suspension. Sinon, Satan aurait fait tomber le globe terrestre. La parole que tu reçois maintient même ta guérison. Beaucoup de personnes perdent la guérison parce qu'ils ne savent pas parler. Quand on parle de la parole de ton témoignage, ça veut dire quoi? Ça veut dire que par ta déclaration, tu peux maintenir en vie ce que Dieu t'a donné. Maintenir un acquis par ta déclaration. Maintenir ta santé par ta déclaration. Maintenir ta victoire par ta déclaration. Le renouvellement de l'intelligence, ce n'est pas quand on lit les journaux. Hein. Ce n'est pas quand on suit sciences et vie. Ou encore géographie, quelque chose. Ça n'a rien à voir avec ça. Là, tu ajoutes seulement la connaissance intellectuelle. Mais pour la renouveler, tu dois être rempli de la parole. La clé, c'est que je sois rempli de la parole. Dis avec moi, rempli de la parole. Dis rempli de la parole. Pour être rempli de la parole, tu dois faire 2 exercices. Dis avec moi, pour être rempli de la parole, je dois faire 2 exercices. Premier, écouter la parole, lire la parole. Écouter la parole, lire la parole. Écouter la parole, lire la parole. Il y a des chrétiens qui ne prennent jamais du temps pour lire la parole. Et même quand ils ont l'occasion de l'écouter à l'église, ils viennent encore dormir. En plus de l'enseignement qu'il donne à son peuple, l'homme de Dieu poussé par le Saint-Esprit est toujours mené à prophétiser sur des destins, sur des vies, sur des familles, sur des personnes. Et généralement, ces personnes confirment ces prophéties pour attester de la véracité et de la présence du Saint-Esprit au milieu de ces moments inoubliables, de ces moments impactants. Écoutez-moi bien, regardez-moi. Je vous ai appelé parce que quand je me suis tenu ici, il y avait une ombre sur vous. Il y avait une ombre sur vous. Et laissez-moi vous dire que cet ombre n'était pas une idée divine, c'était une ombre ténébreuse. Que le Seigneur m'a dit de chasser cet esprit qui vous oppresse. Vous êtes venu pour ça, non? Hein? Vous êtes venu pour ça, n'est-ce pas? Vous ne dormez pas bien la nuit, n'est-ce pas? Hein? Est-ce que vous dormez bien la nuit? Donnez-lui le micro. Je vais vous aider. Dieu fait comme il veut. Vous comprenez? Oui. Prenez le micro. Racontez-moi comment sont vos nuits. Vos nuits. Parce que c'est ce qu'il me dit. Parlez. Parlez fort. Vous faites quoi? Il y a des jours, il y a des nuits que je ne dors pas bien la nuit. Je me lève soit à 1h du matin, je m'assois, j'allume la télévision parce que je ne me sens pas bien. Et vous restez comme ça jusqu'au matin. Ok? C'est la fois que vous arrivez ici, n'est-ce pas? Hein? Voilà, le Seigneur me dit que c'est un esprit qui vous empêche. Parce qu'en fait, dans un passé pas très lointain, la chose qui a failli vous arriver, c'était les crises de folie. C'est vrai ou c'est faux? Prenez le micro, témoignez, prenez le micro. Comment ça s'est passé? Parlez vous-même. Attendez, dites. J'avais eu un mal de tête. Prenez le micro, approchez le micro de votre bouche. J'avais eu un mal de tête. Après un moment donné, je ressentais comme si je devais enlever les habits. Après, je suis allée à la maison, j'ai pris quelques contenus, j'ai dormi. Vous avez senti comme si vous voulez enlever les... C'est l'oppression de cet esprit-là qui, en principe, veut vous rendre folle.
Vous comprenez ça? C'est un sort qui vous suit. Et la vision, c'est de vous rendre folle. Mais vous ne serez pas folle. Vous n'arriverez jamais les habits. Et ce mal de tête va s'arrêter au nom de Jésus. Est-ce que les gens peuvent me lever les mains comme ça ensemble? Alors il est en train de partir, il est en train de partir. Libère. Prends ce que tu as appelé la folie, l'oppression, et part pour toujours. Et maintenant, au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance de ce corps. Ton problème, fils, c'est que tu n'es pas seul. Alléluia. Tu le sais, tu n'es pas seul. Il y a combien de double? Un double. Une autre personne encore, combien de double? Là, tu me écoutes. Tu me écoutes. Il y a combien de double? Il y a un double, une autre personne. Tu vois de quoi je parle? Qui t'accompagne partout. Et même parfois tu as compris des actions avec le support de ces doubles. Tu es le même. Tu as été ici. À poser des actes qui n'étaient pas dignes de moi. Et par la suite, je devais le regretter. Et c'est vrai parce que il y a des temps où j'ai de fortes colères, ce qui m'entraîne et j'ai une agressivité, une forte agressivité quand je suis vraiment en colère. Je peux briser même le mur d'une maison parce que vraiment là, je me sens vraiment. Je me retiens plus, j'ai quelque chose, je sens que j'ai quelque chose en surplus et ça me dérange parfois et ça parfois ça me perturbe non seulement sur le plan physique mais sur le plan moral. Les gens qui sont sous l'emprise satanique, qui ne connaissent pas encore Dieu, je les invite convivialement à l'église au règne du Christ située à Béa, non loin de Réunion, à venir apprendre par de réunions d'enseignement et encore all the earth. The heavens proclaim his righteousness and all peoples will see his glory. Oh, we want to see your glory, God. Vous aussi venez recevoir une nuit fraîche, une nuit de délivrance, une nuit de restauration, une nuit de bénédiction, car plusieurs personnes par la télé et d'autres médias ont reçu au ministère Le Règne de Christ établi dans les nations leur délivrance et leur restauration. Leurs vies ont été basculées. Et vous aussi, le Saint-Esprit vous attend pendant nos tempêtes de prière et pendant notre ligne de prière. Il n'est pas encore trop tard. Nous vous invitons ce dimanche à partir de 9h. Venez avec tous vos problèmes et le Saint-Esprit vous rendra libre.
une chose est certaine, vous ne pourrez pas venir dans la présence du Saint-Esprit pendant ces moments de tempête de prière et votre vie rester la même. Non, c'est impossible. La Bible déclare que dans sa présence, il y a la provision. Et nous savons qu'il y a le besoin en vous. Et Dieu a une provision destinée à votre besoin. Alors, pour retrouver le ministère le règne de Christ établi dans les nations, c'est assez simple. Alors, lorsque vous êtes au carrefour Rio, ici, vous voyez la place Tolérance, vous prenez la route qui descend, qui va vers Avea, le quartier Avea, vers l'Alliance chrétienne. Et lorsque vous y êtes tout en bas, vous voyez, vous allez voir deux routes. Vous prenez celle de droite du côté des poubelles. Vous verrez cette pancarte qui vous indique le ministère le règne de Christ qui est tout en bas. Et lorsque vous allez descendre, vous verrez ce beau bâtiment qui est notre ministère, le règne de Christ établi dans les nations. Alors, nous sommes disponibles les mardis pour les entretiens individuels, les mercredis pour les réunions d'enseignement, les vendredis pour la tempête de prière. Alors, nous attendons. Bienvenue. Les instants les plus forts. Bien-aimé, cette jeune dame que vous voyez à l'écran a souffert pendant 5 ans d'une constipation chronique. Alors lorsque vous faites une semaine sans avoir vos selles normalement, c'est quand même difficile. Et lorsque vous en faites 5 ans, c'est vraiment horrible. Et cette jeune dame a souffert. Elle a vraiment souffert. Elle est venue au ministère, au règne de Christ, établi dans les nations, et s'est donnée à Jésus. Il y a un homme de Dieu qui disait, lorsque vous donnez à la parole de Dieu, vous ressortez avec un miracle. L'homme de Dieu a prié pour elle et aujourd'hui, elle est totalement délivrée pour faire ses selles. Normalement, sans artifice, sans médicaments, elle est libérée. Et vous aussi, croyez et vous serez également libérés. Car Dieu est puissant. Je vous salue dans le nom de Jésus. Je vais témoigner pour ce que Jésus a fait dans ma vie, parce qu'il continue de faire plus encore dans ma vie. Je rends grâce au Seigneur ce matin, parce qu'il m'a fait la grâce d'être là ce matin au milieu de vous. Je prenais, comme disait l'ancien, une maladie, une constipation chronique depuis l'âge de 17 ans. Aujourd'hui j'ai 22 ans, ça fait 5 ans que j'ai traîné la maladie. Je priais, j'allais à l'église, je priais, j'étais religieuse, j'étais dans la religion, je priais avec pas de personne, et ma vie était toujours là.
Mais quand j'ai décidé de ma vie, sincèrement, au Seigneur, je me suis fait baptiser, je me suis engagée. Quand la relation avec le Seigneur, j'ai expérimenté vraiment beaucoup de choses avec le Seigneur. Avant, quand j'étais dans le monde, je faisais des scènes à travers les lavements. On est ici au Dolais, on m'a posé presque de sirop, quand la constipation chronique, j'ai pris le sirop. Mais quand j'ai eu ma relation personnelle, avec le Seigneur sincère et béni, j'ai abandonné les douleurs, le sirop, la constipation chronique, et j'ai dit je me donne totalement au Seigneur. Et j'ai dit au Seigneur, quand j'étais à l'église, il y a déjà 2 semaines, la pauvre et moi j'ai fait face à la vie. Et donc mercredi, j'étais assise dans mon salon, j'ai eu un pétard de sel. Je me suis juste levée, je suis allée j'ai fait normalement, paisiblement, et jusqu'aujourd'hui, je continue à bien faire des selles. Continue. Ok, donc de retour sur le plateau. Donc nous voulons simplement vous dire que le temps d'appel est ouvert. Donc vous pouvez nous appeler à nos 3 numéros qui s'affichent au bas de l'écran. Vous avez le 07 25 89 68, le 07 33 13 67 et le 06 15 16 19. Donc nous sommes ouverts, nous sommes prêts à recevoir vos appels et nous allons travailler avec vous pour concrétiser le règne de Christ dans votre vie et dans votre famille. Et comme vous l'avez vu pendant nos cultes du dimanche passé, vous avez vu tous ces miracles, vous avez vu toutes ces guérisons. Ce n'est pas le fruit du hasard. C'est le fait que Christ est en train de renouveler des alliances, de briser des chaînes. Oui, donc nous allons laisser l'appel. Oui, allô? Allô? Bonjour. Bonjour. Oui, nous vous écoutons, mademoiselle ou madame. S'il vous plaît, je me prénomme mademoiselle Silva. Oui. Et j'ai ma fille de 4 mois d'où j'étais allée faire de nos choses. Je ne sais pas comment elle vient d'enfant lorsque j'étais en train de faire de nos choses. Et quand je constate l'enfant, son monde grandit un peu. Et puis elle bouge le long de ventre. Et ça me fait un peu peur. Ah bon? Vu que j'étais allée chez la dame en question, et devant mes parents, la dame en question m'a fait part en me disant que pourquoi moi tu peux me menacer? Peuvent menacer tes parents d'abord avant, car ce sont eux. Si tu es déjà délaissé par ta famille, par ta mère, tu penses que tu peux t'aider. Waouh! Ben, évidemment que Jésus-Christ peut vous aider. Jésus-Christ peut vous aider, je peux vous l'assurer. Et demain, dimanche, nous avons vraiment un culte très spécial. Parce que ce vendredi, nous n'avons pas pu travailler comme nous l'avons souhaité, vu qu'on avait l'organisation des mariages qui doit avoir lieu, qui a commencé hier et aujourd'hui. Mais demain dimanche à 9h, justement à l'endroit où vous avez vu le règne de Christ, venez avec l'enfant. Nous avons un programme puissant que nous appelons le culte de producteur d'épreuves. Et croyez-moi sincèrement, nous venons avec la passion et la vision de faire quelque chose de très fort. Et je crois que Dieu va vous rencontrer pendant ce programme et le Saint-Esprit vous aidera avec votre enfant. Donc, vous pouvez effectuer le déplacement. C'est d'ailleurs que je vous encourage à faire. N'hésitez pas, venez. Et vous verrez la grâce de Dieu sur votre vie. Je crois que Dieu va vous aider. Si personne ne peut vous aider, Jésus-Christ peut encore vous aider. Amen. Alors venez et le règne de Christ s'établira dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Oui, Justin, tu vas continuer à poser. Donc voilà, comme le cas de cette jeune dame, si vous entendez ce message, certainement vous pouvez vous dire, non, moi ça, je n'ai pas de problème, tout va bien. Mais vous avez certainement un parent. Oui, nous allons laisser cet autre appel. Oui, je vois je rencontre l'homme de Dieu. C'est la vie que j'ai touchée tout à l'heure. La fête de quoi? Un vampire, je sais même pas. Ben, venez nous rencontrer, il n'y a pas de souci. Venez nous rencontrer. Vous venez demain, vous allez nous rencontrer, il n'y a pas de problème. On va parler avec vous. C'est mieux qu'on discute de vive voix parce qu'au téléphone, il y a des interférences. Mais une chose est sûre, c'est une action démoniaque. Et le Saint-Esprit peut bouger ça, il n'y a pas de souci. C'est un petit problème pour Dieu. Hein, ma fille? Donc, venez, vous allez être bénis.
Ok, donc comme l'homme de Dieu le disait, vous venez demain, vous allez certainement nous voir, moi ou l'évangéliste Brave, et nous allons enregistrer votre témoignage. Nous allons préparer à rencontrer l'homme de Dieu, l'apôtre Jonas Mungeka. Donc n'ayez pas d'inquiétude, même si vous voyez la foule, nous serons là. Si vous nous voyez et qu'on ne vous connaît pas, vous rapprochez-vous de nous et on va vous faire rencontrer l'homme de Dieu, l'apôtre Jonas Mungeka. Donc nous allons continuer, donc le temps d'appel est ouvert. Et donc, toutes les personnes qui voudraient venir, ne venez pas seuls. Je vous invite à prendre votre frère, votre ami, votre parent, quelqu'un qui est dans la souffrance. Certainement, vous connaissez une personne qui est à l'hôpital, quelqu'un qui a des problèmes de travail. Appelez-les, invitez-les. Il y a la grâce qui est suffisante et abondante pour eux. Et Dieu veut maintenant restaurer leur vie pour qu'ils commencent une nouvelle vie avec Christ. Parce que tout est possible en Jésus-Christ. Donc, nous vous attendons. Le ministère, le règne de Christ est patient de vous recevoir, de reconstruire quelque chose avec vous. Donc, nous allons encore laisser cet appel passer. Oui. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour, monsieur Président. Bonjour. Oui, je suis de vous, je suis le téléviseur. Oui. Ça me fait plaisir de vous laisser pour les après-midi. Oui, merci. J'ai insisté ce matin. Oui. Tout à l'heure, quand je suis réveillé ce matin, je me suis une certaine douleur, je ressens au niveau de mes esprits. Oui. Donc, maintenant, je suis en position de passer là-bas demain, matin. D'accord, à 9h, oui, dimanche à 9h, demain. Demain matin à 9h, venez, il n'y a pas de souci, papa. Je crois que la grâce de Dieu est suffisante, on vous aidera. D'accord, à vous également, que Dieu vous bénisse. Ok, donc plusieurs personnes comme vous sont venues à notre temps de producteurs de preuves, à notre tempête de prière, et plusieurs d'entre elles ont reçu la guérison et la restauration. Donc vous-même, vous avez vu nos réunions. Oui, nous allons laisser l'appel. Oui, allô? Allô? Oui. Oui, à quel niveau, parce que je n'ai pas bien compris. D'accord. Donc, vous voyez le carrefour Rio. À l'endroit où les taxibus s'arrêtent pour déposer les gens pour aller à la gare routière. Vous descendez, il y a une route qui descend, qui va vers Avea, le quartier Avea. Vous arrivez à un endroit où il y a deux routes. Il y a une qui monte vers la gauche, qui va à l'Alliance chrétienne. Vous laissez cette route-là. Vous prenez celle de droite et vous verrez même des bacs à ordures juste à côté. Vous prenez celle de droite en pavé. Donc vous descendez, vous verrez peut-être à 50 mètres une pompe publique à votre droite et une pancarte directionnelle. Elle est rouge avec le visage, l'image de l'homme de Dieu sur la pancarte. Donc vous prenez la ruelle qui est du côté de la pancarte, vous descendez juste à 10 mètres. Est-ce que la régie peut nous présenter le temple là-bas? Voilà, donc juste à 10 mètres vous verrez notre bâtiment. Si la régie peut nous présenter juste l'image en fait de la localisation du temple. Donc c'est vraiment pas compliqué à retrouver. Et si vous n'arrivez pas à vous retrouver, il y a des voilà. Vous nous retrouvez. Vous avez la situation géographique. Vous avez le carrefour Rio, le carrefour qu'on dit, le carrefour appelé Tolérance. Voilà. Donc vous voyez cette route qui descend du côté où se trouve le véhicule. Voilà, vous prenez celle-là. Vous prenez tout là, vous venez tout droit et voilà. Et devant vous verrez les deux routes. Voilà, vous avez les deux routes en pavé. Vous prenez celle de droite du côté des poubelles. Voilà. Et vous verrez cette pancarte qui vous montre la direction du ministère. Et voilà notre ministère, le règne de Christ établi dans les nations. Donc nous sommes ouverts à partir de 9h. Et un peu plus haut, vous avez des jeunes qui sont là pour vous guider. Ils sont là tous les matins à partir de 8h. Au cas où vous n'auriez pas la possibilité de vous retrouver, ils vont vous accompagner vers le ministère, le règne de Christ établi dans les nations. Donc nous sommes ouverts. Venez avec toute la famille. Vraiment, j'insiste, venez avec toute la famille. Toutes les personnes que vous savez qui sont dans la souffrance, invitez-les pour qu'elles viennent recevoir, elles aussi, la gloire et la grâce de Dieu. Nous avons plusieurs familles qui ont été restaurées par ce message. Donc, ne venez pas seuls. Invitez tout le monde, invitez tous ceux que vous pouvez inviter à recevoir la grâce de Dieu, car elle est abondante. Donc, je vais laisser Dieu. Oui, comme vous pouvez le constater par vous-même, nous avons voulu vous faire... si vous voulez participer à un de nos cultes, et nous vous invitons évidemment à venir demain parce que nous croyons que la grâce de Dieu est suffisante, que l'amour de Dieu est encore manifeste, que sa bonté est toujours disponible. D'ailleurs, il a dit qu'il nous conduira vers une terre où coulera
le lait et le miel. Et vous savez, la vérité, c'est que la pensée et la volonté parfaite de Dieu pour vous, c'est que vous soyez sous l'influence du lait et du miel que Dieu seul donne. Et c'est ça aussi rien dans la vie, lorsque vous êtes dans une disposition où vous jouissez du lait et du miel. Donc, nous sommes à votre disposition par la grâce de Dieu, parce que, comme je le disais souvent, nous avons reçu un mandat. Et ce mandat est celui d'établir le règne de Christ dans les nations de la terre. Alors, nous pensons que avant qu'on aille l'établir plus loin, nous voulons commencer à l'établir au Gabon. Et avant de l'établir dans la nation géographique gabonaise, nous voulons l'établir aussi dans vos vies de manière personnelle. Parce que, d'abord, vous êtes une nation. La Bible a dit, lorsqu'on a vu l'histoire d'Isaac et Ésaü, il a été dit que dans le ventre de leur maman se trouvaient deux nations. Donc, vous êtes une nation. Et c'est sur vous que le règne de Christ doit s'établir, parce que à partir de vous, il y a des générations qui doivent suivre, il y a des personnes qui vont suivre, il y a plusieurs personnes derrière vous. Donc, vous êtes une nation. Et le règne de Christ doit s'établir dans votre vie. Alors, nous vous invitons à venir. Et le Seigneur, par sa grâce, qui est disponible, nous fera beaucoup de bien. Et je suis convaincu que demain, si vous venez avec une situation quelconque, je vous dis bien, je suis convaincu, Dieu vous répondra. Parce que demain, le culte que nous avons demain est un culte de puissance. Ça va être vraiment le feu. Je peux vous l'assurer. Et la puissance de Dieu sera si disponible qu'il n'y aura aucune situation qui ne sera influencée par cette onction, cette puissance. Donc, lorsque l'onction du règne arrive, le règne du diable s'arrête. Alors, nous voulons vous inviter à ne pas hésiter et à venir, comme disait l'évangéliste Justin, aussi nombreux avec vos familles. C'est important de venir en famille. Parce que lorsque vous passez par la ligne du règne et que vous êtes en famille, il y a un plus gros avantage, parce que la Bible dit qu'un chasse 1000, mais deux chassent 10 000. Si vous êtes dans la même famille et qu'il y en a deux, vous comprenez que au lieu de chasser 1000, vous chasserez 10 000. Alors c'est à votre avantage, tout à votre avantage. Donc vous comprenez ces calculs divins, et nous voulons vous encourager à venir. Et j'aimerais lire un texte avec vous, parce que vraiment, je tiens vraiment à le lire avec vous dans le livre de Romains au chapitre 5. Et j'aime beaucoup ce texte. Nous allons lire le verset 17. Voilà ce que la Bible dit dans le livre de Romains au chapitre 5, au verset 17. Il est écrit: ainsi, par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul. À plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Donc vous comprenez que le seul homme qui nous a mis dans une situation où la mort a régné sur l'humanité, où la vie a été compliquée, où l'ennemi est entré pour nuire à nos vies, nuire à nos familles, apporter tous les malheurs qu'il a apportés, tous les maux qu'il a causés, c'est la personne d'Adam, le premier Adam. La Bible l'appelle le premier Adam. Ensuite est venu, selon 1 Corinthiens 15, le second Adam, dans la personne de Jésus, restaurer cette humanité qui avait été détruite et perdue, afin qu'elle retrouve sa position d'attente, c'est-à-dire celle de dominatrice. La Bible dit que faisons l'homme à notre image et sur notre ressemblance, et afin qu'il domine. Donc vous avez été destiné pour dominer. Et je disais ici que cette domination n'est pas démoniaque ou dictatoriale, non. Par contre, c'est le fait de régner dans la vie, régner sur les situations qui nuisent, régner sur la maladie, régner sur toutes les situations désespérées que vous expérimentez. Christ est encore vivant. Et la Bible nous dit qu'il est encore assis sur son trône. Il est encore assez puissant pour agir en notre faveur. Donc, il est impossible que si vous vous approchez de Christ, que vous ne recevez pas le don de la vie éternelle, la vie avec abondance, la guérison, la délivrance, la restauration, la prospérité et par-dessus tout, j'ai envie de dire, la vie éternelle dans le siècle à venir. Donc, c'est impossible. Et la Bible dit que tout homme soit connu pour faux. C'est Dieu seul qui est vrai. Donc, Dieu ne peut pas nous mentir. Alors, croyez-moi, nous donnons ces rendez-vous avec assurance. Et nous croyons fortement que le Saint-Esprit sera au rendez-vous pour nous faire beaucoup de bien. Donc, vraiment, comme on l'a si bien annoncé tout à l'heure, vous pouvez appeler quand vous voulez, poser votre problème et puis voir ensemble comment nous pouvons le résoudre par la grâce de Dieu. Je vais donner la parole à l'évangéliste Brave qui va nous donner une fois de plus la situation géographique et puis ensuite les différents jours de réunion, notre programme hebdomadaire. Et ensuite, les jours de rendez-vous, où l'homme de Dieu lui-même reçoit de manière personnelle ceux qui veulent nous rencontrer. Donc, évangéliste Brave, tu vas prendre la parole. Merci l'apôtre.
Donc, déjà, nous vous rappelons nos différents programmes au sein du ministère de Règne de Christ établi dans les nations. Alors, le mercredi, nous avons l'enseignement. Directement, c'est par le leader lui-même qui nous enseigne tous les mercredis à partir des 18h. Ça aussi, c'est très important pour que le peuple soit édifié, pour que le peuple soit vraiment enseigné concernant la bonne nouvelle de son royaume. Alors, nous avons aussi le mercredi. Le mercredi, c'était un moment aussi de puissance où nous avons notre tempête de prière. Vendredi, tous les vendredis à partir des 18h, nous avons notre tempête de prière où nous nous réunissons tous les vendredis à partir des 18h. Venez nombreux, n'hésitez pas, peu importe le problème, peu importe la situation qui vous préoccupe actuellement. Nous croyons que tout est possible parce que Jésus-Christ, il est là, il est présent avec nous, il est en nous par son Esprit Saint et il fait des miracles et il guérit et il délivre encore. C'est possible pour vous qui êtes malade ou vous qui avez une situation, peu importe le problème qui peut vous arriver, nous croyons que tout est encore possible aujourd'hui. Alors, nous avons aussi notre programme tous les dimanches à partir de 9h. C'est notre culte dénommé pour le producteur de preuves. Vous voyez toutes ces choses que nous présentons ici, ça se passe à un seul lieu. C'est au ministère Le Règne de Christ établi dans les nations. Vous avez déjà, pour ceux qui nous suivent depuis, sinon je vais rappeler déjà notre localisation et le lieu du ministère. Lorsque vous prenez un taxi, vous quittez de chez vous, prenez la direction de Rio, juste là où se trouve la Tolérance. Et les taxis ont pour l'habitude de déposer les gens là. Il y a un endroit où les clandos chargent. Vous prenez juste la voie qui est goudronnée. À 100 mètres de là, vous verrez deux voies. C'est là où commencent les pavés. Prenez celle qui est à votre droite. Il y a des bacs à ordures. Vous suivez tout simplement cette voie. À 50 mètres de là, vous verrez une pompe publique et la pancarte où c'est écrit le règne de Christ établi dans les nations. Juste derrière cette pancarte, vous verrez ce beau bâtiment qui est peint en rose. C'est là où est situé le règne de Christ établi dans les nations. Nous avons une équipe qui est là tous les jours pour vous recevoir. Peu importe l'heure, vous pouvez arriver. Nous croyons que les choses pourront bien se passer dans votre vie parce que Jésus-Christ agit toujours. Et voilà le programme que nous avons tous les mois, nos programmes hebdomadaires. Et n'hésitez pas à effectuer le déplacement et nous croyons que la grâce de Dieu est dans cette nation et beaucoup de gens vont être restaurés, beaucoup de gens vont être guéris, vont être soulagés, peu importe le problème, peu importe la situation, parce que la Bible déclare que Dieu change les temps et les circonstances. Cela se fera en votre faveur parce que Dieu aime cette nation et Dieu continue à nous restaurer, nous visiter dans cette nation. Et déjà, nous sommes tous les samedis ici, comme vous voyez, en direct de 9h30 à 10h30. Cette émission, elle est pour toutes les personnes qui résident dans la nation gabonaise et où la télévision Shekinah est diffusée dans un peu l'intérieur du pays. Et les vendredis, c'est la rediffusion entre 11h, je vais dire, et 12h. C'est la rediffusion tous les vendredis. Et en direct, c'est tous les samedis de 9h30 à 10h. Merci. Je vais passer la parole à l'homme de Dieu, l'apôtre Jonas. Merci. Je voudrais revenir sur le programme de vendredi. Le programme de vendredi, c'est le programme que nous appelons la tempête de prière. En principe, ce programme, c'est un programme de prière. C'est-à-dire que tous ceux qui voudraient prier, tous ceux qui ont des combats qu'ils veulent mener, tous ceux qui voudraient atteindre des objectifs par la prière sont invités à ce programme. Nous l'appelons la tempête de prière. Et dans ce programme de tempête de prière, nous avons des temps, évidemment, où nous avons mis en place une ligne de prière que nous appelons la ligne du règne. La ligne de prière du règne de Christ s'appelle la ligne du règne. La vision de cette ligne, c'est que quand vous y passez, vous entrez dans votre règne. Donc, c'est la ligne du règne. Nous avons un temps, après des temps de prière intenses, nous arrivons à la ligne du règne. Et pendant la ligne du règne, alors, l'homme de Dieu intervient pour prier avec vous. Donc, c'est vraiment des moments forts de prière. Nous voulons vous inviter à venir et qu'ensemble, vous puissiez avoir vos percées par la prière. La Bible dit que la prière fervente du juste est d'une grande efficacité, d'une très très grande efficacité. Donc quand vous venez à ce programme, vous venez pour entrer dans une dimension de percée spirituelle. Et je suis convaincu que la puissance de Dieu va agir en votre faveur pour que les signes et les prodiges
se manifeste et s'accomplisse dans votre vie. Parce que Dieu est fidèle. Il n'a pas changé. Il agit encore. La Bible dit que voici, il a donné le pouvoir à l'Église de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Il est écrit que rien ne pourra vous nuire. Et c'est une évidence. Et j'ai souvent l'habitude de dire que quand vous lisez ce texte de Luc au chapitre 10, au verset 19, vous comprenez que le nom de Satan a changé. Le nom de Satan, c'est désormais rien. Dieu l'appelle rien, en d'autres termes. Son nom a changé. Désormais, son nom, c'est rien. En vérité, c'est rien son nom. Puisque la Bible dit que vous marcherez sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Donc Satan s'appelle rien, en d'autres termes. On n'est plus exposé à cette puissance qui peut nous nuire. Nous avons le pouvoir désormais de nous en défaire, le pouvoir de dominer, le pouvoir de vaincre Satan dans toutes les dimensions qu'il peut présenter. Et nous croyons que c'est encore possible. Et nous voulons des hommes et des femmes qui ont cette conviction, cette foi, cette compréhension des choses et qui veulent que les choses changent, aussi bien dans votre vie, dans votre santé, dans celle de votre famille, dans votre vie sociale, dans vos différentes activités et dans notre nation gabonaise et pourquoi pas dans l'Afrique et même à travers le monde. Nous croyons que c'est encore possible. C'est pourquoi nous voulons vous encourager en vous disant que rien n'est impossible à Dieu, aussi bien rien n'est impossible à celui qui croit. C'est encore possible que votre vie change. C'est encore possible qu'un miracle arrive. C'est encore possible qu'une situation prenne fin. C'est encore possible qu'une pression qui vous rendait esclave, une maladie qui vous rendait victime, s'arrête. C'est encore possible. Jésus est encore sur son trône et le Saint-Esprit est encore en mouvement sur la terre. Aussi longtemps qu'il y sera, le miraculeux sera encore possible. Nous le croyons au nom de Jésus parce que sa parole n'est pas un mensonge, sa parole est la vérité. Donc nous voulons simplement vous dire que c'est le temps de changer de vie. C'est le temps de changer de vie. Nous ne voulons pas seulement vous interpeller au miracle. Nous ne voulons pas seulement vous interpeller à la guérison ou à la délivrance. Nous voulons vous interpeller aussi au changement de vie. Vous savez, j'ai souvent dit que pour que la nation gabonaise soit impactée, il faut que les personnes qui y vivent soient impactées. Parce qu'en fait, la nation est composée de personnes. Ce sont les personnes, si vous voulez, qui sont les composantes de la nation. Si les hommes sont impactés et que les vies sont changées et transformées par la puissance de Dieu, je suis convaincu qu'également notre nation sera impactée et notre nation sera changée. L'une des choses qui nuit à notre nation, c'est parce que la plupart des hommes que nous sommes ne sont pas transformés. Nous habitons dans ce sol, dans cette terre, autant pour moi, dans cette nation, au Gabon, nous y vivons. Mais nos vies ne sont pas transformées. Nous sommes remplis de jalousie, remplis de méchanceté, remplis de querelles, remplis de vie, de péché, d'homosexualité, de tout cet art et ces travers, ces vices qui nuisent à l'homme. Et tout cela ensemble fait que la nation ne peut pas se porter bien si nous-mêmes nous ne sommes pas impactés. Mais si nous laissons Jésus-Christ impacter nos vies, parce que Jésus a le pouvoir de transformer les vies. La Bible dit que si à ceux qui l'ont reçu comme Seigneur et Sauveur personnel, ces personnes reçoivent le pouvoir de devenir quoi? D'abord enfants de Dieu et ensuite en tant qu'enfants de Dieu de vaincre toutes ces choses qui nous empêchent d'être une nation forte. La Bible dit que la nation qui honore Dieu et la nation qui sera élevée. Vous comprenez, c'est important que notre nation honore Dieu. Et comment peut-elle honorer Dieu si nous, les composants de la nation, ne sommes pas des hommes et des femmes qui honorent Dieu? Alors je voudrais inviter tous ceux qui nous suivent à accepter la transformation que Dieu apporte. Si vos vies sont transformées et impactées par Dieu et par Jésus-Christ, alors je peux vous assurer que cette nation, le Gabon, sera impactée. Alors ma prière, c'est que les populations gabonaises en cette fin d'année comprennent la nécessité de laisser le Seigneur Jésus-Christ entrer dans leur vie, de le recevoir comme leur Seigneur et leur Sauveur personnel, d'accepter que celui-ci soit le Seigneur de vos vies, le maître de vos vies, afin que la nation gabonaise soit impactée. C'est vraiment le cri de mon cœur et c'est pour ça que nous sommes ici. Le règne de Christ ne peut pas s'établir dans la vie de quelqu'un qui n'a pas Christ dans sa vie. Pour que Christ, son règne s'établisse en vous, il est important qu'il soit votre Seigneur et votre Maître. Donc ne restez pas indifférents, vous qui me regardez ce matin. Vous qui depuis longtemps nous regardez et hésitez et réfléchissez. C'est à vous que je parle. Je m'adresse à un homme qui est en train de me regarder maintenant, dont le foyer est en train de se détruire. Je vous vois maintenant, je vous perçois, dont le foyer est en train de se détruire. Votre prénom c'est Pierre. Votre prénom c'est Pierre. Et votre foyer est en train de se détruire. Et vous m'écoutez ce matin, c'est à vous que je parle. La seule chose qui changera la situation, c'est le fait que vous donnez votre vie au Seigneur. Et toute votre famille va se convertir. Et à partir de votre famille, votre foyer va se relever.
Parce qu'en vérité, celui qui cause tout ce chaos, ce n'est pas votre épouse, mais c'est vous. Pierre, écoutez-moi bien, je parle à Pierre. Vous m'écoutez, vous m'écoutez. Le Seigneur me montre cela. Laissez-vous saisir par ce message et venez demain à notre culte. Et quand vous arriverez, manifestez-vous. Et je sais que quand vous allez prendre la décision de venir, votre épouse va vous suivre. Parce qu'elle n'attend que ça, qu'une intervention dans votre vie, que vous reconnaissiez que vous êtes dans des temps d'égarement et que l'occasion est venue maintenant pour que vous puissiez revenir sur les voies du Seigneur. Donc je vous parle à vous, je vous vois, et je vous parle à vous, et je vais vous aider. Ne restez pas indifférents. Je vous attends demain. Je vous donne un rendez-vous spécial, Pierre. Je vous attends demain au ministère de la Réunion des Nations. Et je crois que Dieu résoudra votre situation et votre problème. Je voudrais maintenant prier pour toutes les populations gabonaises qui nous suivent en ces moments et pour tous les foyers de cette nation et ceux qui sont même à l'étranger, parce que je sais que le média Shekinah est suivi hors de nos frontières. Je prie que la grâce et la faveur de Dieu soient sur vos familles. Je prie que l'onction de guérison vienne sur vos familles. Je prie que la puissance de la délivrance vienne sur vos familles et vos foyers. Que ceux qui sont dans les lits d'hôpitaux en cet instant, en train de souffrir, je prie au nom de Jésus de Nazareth, que la puissance de la guérison descende sur vous. Que l'onction du règne vous visite. Que la gloire de Dieu vous traverse. Et que les situations confuses soient changées dans vos vies au nom de Jésus. Je prie maintenant pour cette nation, pour les autorités de la nation. Que la grâce de Dieu également et le règne de Christ descendent sur les différentes institutions de la nation. Et que la puissance de Dieu descende pour des transformations de vie et le changement des temps et des circonstances au nom de Jésus. Père, nous voulons te rendre des actions de grâce parce que tu es notre Dieu, parce que tu nous aimes, parce que tu es avec nous et parce que nous croyons qu'avec toi, nous ferons les exploits. Je voudrais également remercier pour terminer mes différents amis qui sont sur la place et qui travaillent de manière assidue pour que l'évangile avance. Je voudrais vous dire que nous reconnaissons votre travail et nous l'honorons. Je pense par exemple au révérend Lumaniga, je pense au révérend docteur Pamou Sosten, je pense au prophète Emery, je pense à Alexis Kumba et je n'oublie pas mon grand frère et père, le révérend Mélanie Gisler, que je salue de là il est. Je n'oublie pas cet homme merveilleux qui fait un travail formidable du côté des Tchibanga. Je pense au révérend docteur Alexis. Je n'oublie pas des hommes aussi importants comme le bishop Sylvain Nzan qui font un bon travail dans ce pays. Je pense au révérend Papa Gaspard. Et je vous salue là où vous êtes. Et je voudrais vous dire que nous reconnaissons ce que vous faites et nous vous encourageons davantage à le faire. Je n'oublie pas mon frère du côté d'Europe pour l'instant, mais je crois que son épouse nous suit, à la personne du révérend apôtre Daniel Guimou du côté de Nzayon, ministère libérateur des peuples. Je prie que davantage la grâce et la gloire de Dieu soient encore pendant votre ministère. Et je pense à toutes les populations gabonaises que je salue avec amour, et je prie que la paix, la joie et le bonheur soient votre partage pendant ce week-end. Nous vous attendons demain à ce programme. Tous ceux qui pourront faire un déplacement, venez et nous croyons qu'ensemble, nous allons expérimenter le règne de Christ et vivre la gloire de Dieu. Quand nous partirons avec une grâce toute particulière. Je voudrais bénir les Gabonais, bénir tous ceux qui vivent au Gabon, bénir l'Afrique et vous le commander entre les mains précieuses du Seigneur. Que le beau nom et le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth soient effectifs dans votre vie de manière puissante, afin que votre foi soit fondée sur Dieu et sur sa parole. C'est dans le précieux et bon nom de Jésus que nous vous donnons un rendez-vous d'abord demain et ensuite vendredi et sans oublier samedi prochain à la même heure. Que Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous vous aimons. Soyez bénis. Merci encore. Durant plusieurs années, j'étais la risée de tous. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. La maladie n'a pas de place sur ton corps. Tu m'as donné un enfant, tu as donné. Tout ce que vous lirez sur la terre, je le lirai dans le ciel. En terre de terre, si tu ne dis rien, moi aussi je ne le dirai. Je peux crier de joie et danser comme David. El Shaddai a parlé, El Rapha a guéri, El Jireh a donné. La promesse tarde à ton âme.